Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme vous le voyez, on est sur Twitch, comme maintenant tous les mercredis et vendredis, donc vous avez le Twitch qui vous passe le coucou. Donc, vidéo Outlook, ça veut dire quoi? On va voir le Forex d'abord et ensuite la crypto, d'accord? Donc, comme toujours, vous avez le petit le time code en bas si vous voulez passer directement côté crypto. Alors, je vous mets le petit warning obligatoire et let's go. Ok, alors, donc j'espère que la musique elle est pas trop forte une fois la vidéo uploadée. Donc haut de CHF, on va retourner rapidement sur du 4 heures. Donc haut de CHF, on avait dit que ce mouvement était correctif, ou il vient casser directement ce top, ou on va avoir un dernier plus bas avant la cassure du top. Pourquoi ce dernier plus bas? Parce que le mouvement était vachement correctif ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu une news sur les HOOD, parce que la majorité des HOOD ont explosé. Certains ont même invalidé notre structure. Donc haut de CHF c'est bon, par contre on fait attention à ce genre de mouvement et on est en train de perdre en momentum sur ce genre de move. Donc bien attendre des setups si vous voulez continuer à rentrer, à prendre de l'achat dessus. Alors juste bien voir en daily où on en est. Ouais, surtout que ça peut se tenter parce que ça peut être le départ de notre B, qui est le B, s'il veut nous donner plus grosse structure. Donc ça se tente en interne, mais on doit faire attention. Ici 4h, 1h parce qu'il y a une perte de momentum. Ici OGPI, donc la majorité des HOOD ont explosé. Donc OGPI on attendait un B, d'accord, qu'on a obtenu, et ensuite un C avant la continuation. D'accord, je voulais un dernier plus bas avant la continuation. Apparemment il en a décidé autrement. Ça pour moi c'est beaucoup trop agressif, donc on doit faire attention à un rolling. D'accord, je dois faire attention, je ne rentre pas dans ce genre de... J'ai besoin d'une confirmation au moins d'un flat. AUDUSD n'a pas cassé le top, d'accord, ce top n'est pas cassé. Donc là, on a dit de chercher de la vente au moins pour un dernier plus bas. Et tant que ce bas n'est pas cassé, on pouvait chercher de l'achat au moins pour un B. C'est toujours le cas. Donc là, on est potentiellement dans ce B. Tant que ce top n'est pas cassé, s'il y a des sell setup, ça peut être pas mal. 4CHF. 4CHF a explosé aussi. On n'est pas loin du top. On fait attention parce que ça, c'est toujours possible. D'accord? Mais on n'oublie pas le running daily. D'accord? On n'oublie pas ça à la base. Donc, s'il est déjà en train de valider le running, on n'aura pas l'interne. On aura directement la cassure du top. On attend bien une confirmation en interne d'un sens ou dans l'autre. CHF, JPY, lui, valide notre regular flat ici, après avoir validé le running ici. D'accord? Donc, on a dit juste de faire attention au cas où il donne une plus grosse structure là-dedans. Mais bon, voilà, le débat maintenant, il est clos. Cassure du top, on n'est pas loin. À la cassure du top, on cherche des sell setup. Pourquoi? Parce que là, notre objectif, c'est la structure weekly. Ok? Ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B. Maintenant, on va chercher un C. Alors, on retourne sur le... Donc, DAX, toujours le running. Donc, attention au running pour le up. Tant que ce top n'est pas cassé, donc vous faites attention à ce running, puisqu'on peut avoir encore un drop. DXY, le buy a été validé, donc c'était là, c'était une structure 1 heure pour un petit up, au moins jusqu'à ce top. Il est venu casser celui-là, donc maintenant attention au running flat. Donc ce bas n'est pas cassé, une fois le C terminé, par un push. Eurohood. Alors Eurohood, la structure, elle est en train de se... Alors au départ, on attendait un régular ici. Là, on a dit buy là, et ensuite attention au dernier plus bas, parce que régular. Vu l'amplitude du move, on est en train de passer sur une structure daily là-dedans. Donc, où ça c'est terminé, si on a des sell setup, on tente jusqu'à ce bas-là. Sinon, on est en train de faire un plus gros move. Encore un autre plus haut avant le drop. Donc, on le verra avec le prochain mouvement qu'il va nous donner en 4 heures. Ceux qui veulent prendre les sell setup, ça va être sur du 1 heure. Mais là, il n'y en a pas. Là, j'ai même plutôt un buy setup ici. Là, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir encore un push. Alors, EuroJPY. Ok, lui, il a déjà donné son petit running ici. Ça aussi. Ça ressemble à la structure 1 heure du Bitcoin qu'on a eu juste avant le drop.
Du coup, on va le traiter de la même manière. Donc, on a dit de chercher de l'achat. Ok. Donc, on a dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top. Sauf qu'il est venu, il est venu casser et donner un nouveau plus haut. Donc, attention, on peut avoir ça encore avant la continuation. Alors, on a quoi d'autre? EuroNZD. EuroNZD, gaffe au running ici. Et encore un drop. Alors, la direction daily est la même que les semaines d'avant, quoi. Attention au running ici, EURUSD. Tant que ce top n'est pas cassé, on risque encore un drop. La direction daily, c'est toujours la même. Notre objectif, c'est minimum un running flat. Minimum. GBPO2, donc il nous a donné bien ce up et le drop, ça y est. Le bas est cassé, maintenant on fait attention à ça. D'accord? Tant qu'on est au-dessus de cette trend, on fait attention au regular flat. Donc pour de l'achat. Au pire, tentez un running interne ici, parce que le mouvement est vachement agressif. Au pire, tentez un running. S'il vient casser le top, tant mieux. Sinon, on validera une plus grosse structure, tout simplement. Donc tant qu'on est sur la trend, c'est important ça. GBP CAD, toujours ce bas là maintenant, ce qu'on l'a dit. Vu l'agressivité du move, il viendra casser ce bas. Donc toujours pareil, la cassure du bas. Parce qu'une fois que le bas est cassé, on ira pour une structure beaucoup plus complexe que prévu. Okay. GBP JPY, donc lui on a dit d'acheter aussi. Objectif, c'était la cassure du top. Donc c'est bon, le top est cassé. Donc maintenant, tant que ce top n'est pas cassé, s'il y a des sell setup, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. Pour un régular. S'il casse le top, on n'ira pas en running, mais pour le moment, on se concentre sur le régular. Pareil ici. Donc, on voulait un dernier push avant le up, mais vu l'amplitude de ce mouvement-là, là, il n'y a que deux possibilités. C'est le running, c'est ce qu'on cherche. Donc là, il y a un petit buy à tenter. L'objectif, c'est la cassure du top. L'autre, c'est qu'il va rester traîner ici longtemps. S'il traîne ici longtemps, c'est-à-dire ce move, ce n'est pas le C d'un running, mais le A pour un plus gros regular flat. Alors, donc, au pire, on profitera du B, quoi. Donc, mais pour le moment, on vise le running. GBP USD, donc je pense qu'il y a un petit running, il y a un petit running ici. Maintenant, le move est déjà parti. L'objectif est déjà pas loin. Donc, ceux qui prennent les buy setup ou ceux qui sont dedans, pourquoi pas tant qu'on est sous la tendance. Les sell setup, pardon. Tant qu'on cherche, ceux qui veulent chercher les sell setup, casseur du top, pourquoi pas tant qu'on est sous la tendance. D'accord? Parce qu'on ne sait toujours pas si ce move, c'est un B ou un C. C'est-à-dire un B seul. Donc un B pour encore un dernier plus haut. Ou le C de cette structure. Alors, je suis pas fan de cette structure. Ça peut être même le B pour le prochain running. C'est-à-dire, ça, c'est mon B. Casser le top et ensuite me donner le running flat. Je préférerais personnellement. Maintenant, le but, c'est pas de faire ce que je préfère, mais ce que la structure me donne. Donc, les buy setup qui ont été pris ici, c'est bien. Il faut juste bien manager le trade parce qu'on est toujours dans une tendance baissière. Alors là, on est en train d'acheter contre une tendance baissière 4 heures. NZD CHF, donc tant que ce top n'est pas cassé là, pourquoi pas encore un dernier plus bas. Mais bien attendre une confirmation petit time frame à cause de ça là. Je pense qu'il y en a, ils l'ont déjà vu. Celui-là, ce A, ce B et un dernier push. Et le mouvement est vachement correctif. Donc ouais, on risque encore un drop. Mais on garde en tête que tout ça, c'est une correction à la base pour une continuation plus tard. Donc ce drop, ça sera le dernier. NZD JPY, on cherche un running. Et ensuite une continuation. NZD USD, on cherche de la vente. Et ensuite une continuation. USD CAD, une fois le C terminé, parce que maintenant on part sur le regular flat, une fois le C terminé, tant que ce bas n'est pas cassé, bien sûr, je prends tous les buy setup jusqu'à ce top.
USDCHF, on cherche un running. Je crois qu'il y en a même peut-être un en petit time frame, sauf s'il casse ce bas. C'était 4 heures. C'était 4 heures. Donc on a bien obtenu ça. Maintenant, on garde en tête le plus gros running, celui-là. Ce A, ce B, C. Et ensuite, une continuation. C'est du daily. Petit time frame, j'ai l'impression qu'il va venir casser le bas. Pour un flat là. Donc cassure de ce bas là. D'accord. USDJPY, il explose. L'objectif est le même depuis 2018, je crois. Ouais, 2018, on annonce ce bail. Cette flèche là. Donc depuis là. D'accord. Depuis ce bas là, on a dit de chercher de l'achat et l'objectif c'est de ce top là. C'est toujours le même, d'accord. Il y avait donc le risque d'un plus gros régular, c'est toujours le cas, mais tant qu'il donne des buy setup, c'est ce qu'on va prendre, parce que notre objectif c'est de prendre le gros move. Donc on a obtenu celui-là, on a obtenu ça, et là on est encore dedans. Et voilà, toujours de l'achat dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? US Oil. US Oil, c'est des trades à prendre en 1 heure. Donc celui qui veut prendre ce trade-là, ce flag, donc attention au running en bas là. Chaque nouveau plus haut break-even. Parce qu'on est sur une fin de structure daily. Daily, ouais. On est sur une fin de structure daily. Silver. Alors, toujours des buys. De toute façon, Silver, je privilégie de l'achat sur le Silver à cause de cette structure corrective. Maintenant, c'est de l'interne. Il va falloir vraiment manager. Parce que le buy qu'on a annoncé semaine dernière, donc on l'a bien eu. BU le up. Mais ça, c'est pas mal correctif. D'accord? Donc, on peut avoir ou un plus gros running. Okay, où il va entamer une plus grosse correction. Donc c'est juste ceux qui ne sont pas dedans, du coup il va falloir attendre. Pour ceux qui sont déjà dedans, juste on monte les BE. Mais sur l'achat, pareil sur le gold. De toute façon, le gold, on a dit de chercher aussi de l'achat. Il n'y avait pas un running ici, donc on a dit ça, cassure du AB. Il a déjà fait, où on va l'avoir? Parce qu'il y a un spike ici, là. 1, 2, 3. Parce que ça potentiellement, c'est déjà fini. A, le B, le C ici. Et je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dit de chercher de l'achat. Donc, même structure que le silver en interne. Donc, il va falloir, on cherche des buy setup, mais on met bien nos break-even. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que le gold, ça, c'est potentiellement mon A, c'est ce qu'on avait vu il y a 2 semaines. Ça, c'est le B. On aura encore un C avant la continuation. Donc, le but, c'est de ne pas se faire surprendre par ce C, en fait. Mais c'est toujours de l'achat, parce que daily, la direction est la même, quoi. C'est la cassure de stop. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche sur du top. Alors, le Bitcoin. Donc, Bitcoin, on avait dit dans la dernière vidéo que on cherchait un running flat, tant que ce bas n'est pas cassé. D'accord? Donc, petite frayeur avec le drop qu'on a eu en interne. Ici, là-dedans, sur ce move. Donc, l'objectif est le même tant que ce bas n'est pas cassé. D'accord? L'objectif restera le même tant que ce bas n'est pas cassé. Faut pas qu'il casse le bas ou qu'il traîne trop longtemps dans cette zone. Donc, mais le but est le même. Cassure du top et on commence à faire attention à chaque nouveau plus haut. Pourquoi je dis ça? Parce que une fois le running validé ou le bas cassé, peu importe les deux directions. Donc, une fois cette structure terminée, au minimum, on va attendre une correction, ce qui est normal, ce qui est naturel pour une structure. Alors, quand tu as un mouvement agressif, tu dois attendre une correction. Un mouvement agressif, tu dois attendre une correction. Non. Si tout ce mouvement-là, c'est ma structure, c'est cette impulsion-là, d'accord? Il va falloir que cette impulsion corrige, en fait. Donc, c'est pour cette raison, dans la zone des 60 000, ce n'est pas un prix que je dis, c'est la zone, c'est-à-dire ça peut être dans les 59, dans les 62, dans les 61. Donc, c'est dans cette zone qu'on va devoir faire attention. D'accord? Donc, à partir de maintenant, en fait, on est déjà dans les 58. Donc, à chaque nouveau plus haut, on fait attention. Ok? Et on le verra quand on sera vers la fin d'une structure. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'à la cassure du top, on risque donc une plus grosse correction s'il doit continuer. Le problème avec ce petit push, en fait, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure,
C'est tant que ce top n'est pas cassé, on risque toujours le régular avant le up. D'accord. Donc, se prendre une correction de plusieurs jours là-dedans pour manger juste ce petit push 1 heure, voire 4 heures avant le drop, je ne sais pas si ça vaut le coup. Alors, ça vaut le coup pour ceux qui sont dedans ou qui traitent vraiment la petite time frame. Pour les autres, non. Donc, ça se tente, mais on doit juste manager le trade. Rappelez-vous, quand on était ici, je disais la même chose. Je disais quoi? On doit manager le trade. Ça se tente, mais on doit, à chaque nous plus haut, prendre des breaks, mettre des stops et prendre des profits, parce que bientôt, on va avoir un retournement. Et ça n'a pas tardé. Donc là, tant que ce top n'est pas cassé, on doit vraiment rester vigilant à cause du regular flat. Par contre, s'il continue à ramper, corrige, même s'il corrige derrière, et casse le top, là, c'est bon. Là, on peut souffler. Pourquoi? Parce que derrière, ça ne sera pas un régular. Donc, il y a peu de chances, à partir du moment où il cassera stop, il y a peu de chances qu'il revienne péter ce bas. D'accord? Et c'est bien parce qu'on va avoir une zone de sécurité. On va avoir une zone où on va pouvoir sécuriser tous nos trades. Alors, une zone relativement safe. Il n'y a rien de safe à 100%, mais au moins, je sais que s'il me valide ça, c'est un running. Il y a plus de chances que ça soit un running, et donc, il ne viendra pas se casser ce bas. Contrairement à s'il ne casse pas stop et il fait un régular, le problème avec le régular, c'est que ça peut être un régular pour une continuation tout de suite ou pour quelque chose de beaucoup plus lent. Ça, c'est le souci avec les régulars. C'est pour ça que je préfère un running, en fait. Pour la continuation, pour la grosse structure weekly, je préfère un running. Ok, maintenant pour ceux qui tradent la petite time frame, bon, ça changera pas grand chose. Donc attention, donc en 1 heure, toujours même objectif, juste bien faire attention et on attend la cassure du top. Et ici, ceux qui ont pris le bas et ceux qui sont déjà dans le bas, et je sais, il y en a qui sont déjà dans le bas là, mettez vos break-even. Pourquoi? Parce que vous avez ça là, c'est possible. Je pense que vous avez dû le voir. Ça peut être un A et non pas un C, et là vous avez un B. Donc au cas où, mettez ça. S'il va être votre running, on est bien. C'est pour cette raison que j'ai mis le point clé, il est là. Pour les stops, censé être en dessous de ça. Il y a une personne qui m'a dit tu dis dernier plus bas, mais donne-nous le prix. Très simple, je n'ai pas besoin de vous donner le prix. D'accord? Tu traces une ligne, ici, rayon horizontal, sur le dernier plus bas comme ça, et tu as le prix là. D'accord? Donc, apprenez à utiliser TradingView, les amis, parce que c'est à la base, vous faites du trading. Donc, apprendre à utiliser l'outil, c'est super important. Qu'est-ce qu'on a? Ethereum. Ethereum, on part sur le ou un régular ou un running, donc on part sur un flat. C'est-à-dire ça, c'est potentiellement notre A. Il est en train de faire le B. Une fois le B terminé, on va chercher le C. Donc, ou pour un running. S'il vient casser le bas, on ira, ou pour un régular, pardon. Ici, donc cassure du top, avant le retournement. Ou s'il vient casser le bas, exemple ici, là on a un petit running en préparation, il vient casser le bas, on ira pour un plus gros running avant la continuation. Donc Ethereum, je le vois pas monter tout de suite, je le vois pas venir casser le top tout de suite, malheureusement. Alors je peux avoir tort, mais on va dire je ne vais pas rentrer à l'achat dans l'Ethereum ici. Par contre, s'il me valide le régular ou le running, là ça peut être vraiment très intéressant. ADA, ok, toujours le même objectif, donc attention ici, donc notre objectif c'est celui-là. On fait attention, un contracting est possible, mais pour le moment on n'a pas ça. Ce n'est pas ce qu'on vise, d'accord? Mais on se protège contre ça. Donc à la cassure de ce bas, on cherchera des buy setup. Et surtout que le mouvement qui me fait là est plutôt correctif encore pour de la vente. XTZ, toujours pareil, donc on cherche un running flat sur ce move, pour encore au moins un dernier plus haut. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant en interne? Pas vraiment, non. Le mouvement est vachement correctif. À la limite, s'il me donne ça, pourquoi pas, mais franchement, ça vaut pas le coup. De toute façon, à trade, ça vaut pas le coup. Mais au moins, voilà, la direction, on la connaît, tant que ce bas n'est pas cassé. Le DOT a déjà atteint notre objectif. Donc, on avait dit de chercher de l'achat ici pour ce running, d'accord? L'objectif, c'était la cassure du top. Ça y est, le top est cassé maintenant. Par contre, on doit quand même continuer à faire attention à l'analyse qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire, si ce mouvement-là, parce qu'il est vachement correctif, c'est un B, ici, on risque un C, et ensuite encore un C, et ensuite encore un C, avant la continuation. Donc,
C'est pour cette raison, c'était dans tous les cas de l'achat. D'accord. Parce que ou on va l'obtenir le TP là, ou on l'obtiendra 2 fois là et là. Alors, donc on surveille. Si vous voyez un gros spike ici, c'est ce qu'on va chercher. Très bien joué à ceux qui ont pris le dot. C'était un bon petit trade, surtout on a eu pas mal de setup. On a eu celui-là, on a eu celui-là, on a eu celui-là. C'était plutôt téléphoné. BNB, pareil, donc l'objectif reste le même. On a déjà fait plus de 80% du mouvement. Donc on a dit de chercher de l'achat ici, l'objectif il est là. Voilà, il reste plus que ça de l'objectif. Bien joué à ceux qui l'ont pris et ça aussi. Donc toujours la même direction. Pulse, pareil, Pulse objectif atteint. Donc on était ici, et on a dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top. Idem. Bien joué à ceux qui ont pris Pulse. Beau petit trade, c'était fluide. Il n'y a pas eu il n'a pas trop traîné. Je crois hier on a vu même un running. Ouais, on a vu le running ici. On a dit on cherche de l'achat. Tant que ce bas n'est pas cassé, ben voilà. C'est validé. D'accord. Donc, et juste vite fait, il y a le SFP qu'on a enlevé. Et comme par hasard, on a enlevé le SFP. Et du coup, il a dit, bon, bah, c'est le moment de... Enfin, on l'a enlevé de l'analyse. Donc, nous, on a cumulé dans cette zone. On a cumulé dans cette zone, mais de ne pas le trade. Et le lendemain, il a dit, bah tiens, pour me venger, ils veulent plus m'analyser. Je vais leur faire un petit x2. Donc bien joué tout le monde. Franchement, je sais qu'il y en a, ils ont réussi à bien cumuler dessus. Attention au running, bien sûr, ça on en avait parlé. Je vais essayer de vous montrer l'extrait. Attention au running ici. Donc on a dit ça peut être notre A, notre B, j'espérais un dernier plus bas. Le C, et une fois le C terminé, encore un autre plus bas. Je crois que c'était... Je sais pas si je vais pouvoir retrouver la vidéo. Ouais, c'est là-dedans. C'est là. Ouais, c'est là. Et donc c'était ici, dans cette vidéo. Au moins pour le gros running. Et là, je préfère d'ailleurs cumuler parce que s'il décide de venir recasser ce bas-là, au moins je sais que je suis sur le dernier plus bas et je risque au moins un running. Donc même si plus tard il décide de revenir péter le plus bas, c'est pas grave. Ça c'est déjà pas mal, d'accord. Faire un x2, x3 sur le move, c'est intéressant. Donc pour cumuler du SFP, ok, mais à trade, ce n'est pas la meilleure structure. Ok, donc on a bien dit, c'était plus on va dire trading long terme, pas à court terme. Donc vraiment cumuler le plus de SFP possible. J'ai vendu la moitié de mon bag dans cette zone, d'accord, parce que je ne sais même pas la raison. Je ne connais même pas la raison de ce up. Ok, on ne connaît pas la raison de ce up. Et je m'en fous, personnellement. De toute façon, on attendait le C, et là, j'avais mis une grosse flèche, on attendait un buy dans tous les cas. Et je vais prendre la moitié, j'ai la moitié de côté. Pourquoi? Parce que s'il me valide un running flat, bah, on risque encore un nouveau plus bas. D'accord. Donc si c'est un C, au moins j'encaisse ici. S'il me donne un nouveau plus bas, je pourrais, ce que j'ai utilisé là, je pourrais le réinjecter un peu plus bas. Et s'il décide de monter, pour je ne sais quelle raison, bah, j'ai toujours la moitié de mon bag au cas où. D'accord. En tout cas, bien joué pour ce trade. C'était plutôt pas mal. Je crois qu'on a fait le tour. Vite fait parce qu'on a vu la dernière fois EGLD. Et j'ai pas regardé où on en était. Toujours pareil, d'accord. EGLD toujours pareil. Donc ce bas n'est pas cassé, on tente un running flat pour moi jusqu'à ce top. Donc ça se passe bien. Espérons que ça continue comme ça. Donc on fait attention. Hop, on va passer sur le chat. Voilà. Donc on fait attention, on surveille bien le Bitcoin. Dans la zone où il est là, dans cette zone ici, d'accord. Je sais pas pourquoi j'ai pas le reste à chaque fois. On va se remettre sur le perpétuel. Alors, on surveille dans la zone où il est. Dans la zone des 60, on commence à monter les break-even et on commence à se protéger. Ok, voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.